Hello, chers amis du signe ou ascendant Lion. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble votre énergie, vos énergies générales pour la première partie du mois d'août, milieu de août et fin d'août. Et nous allons voir aussi les cartes un peu tendance du mois. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner à Holy Lakes, à cette chaîne YouTube. Et je vous remercie par avance pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Alors, sans plus attendre, c'est parti. Première carte, tendance générale. Nous avons Shine from Within. Ici, on vous invite à briller de l'intérieur, à montrer vos vraies couleurs. On nous dit que la beauté n'est pas quelque chose ici de physique, mais c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de soi. Si on parle d'aura aussi, si votre aura est positif, vous allez attirer à vous des personnes positives, vous allez attirer des situations positives. Ici, j'ai l'impression que vous allez être poussé dans vos retranchements. Vous allez être poussé à exprimer la vraie nature de vos sentiments, de votre personnalité, de vos pensées. Ok? Et c'est comme ça que vous allez pouvoir briller, c'est en montrant qui vous êtes vraiment. Parfois on porte comme des masques parce qu'on a envie de plaire à tout le monde, mais la vérité c'est que quand on porte ce masque, on va être détesté pour qui on est et aimé pour qui on est. Et quand on enlève ce masque, devinez quoi, on va aussi être aimé pour qui on est, détesté pour qui on est. Alors autant vivre notre vie à 100% et enlever ce masque définitivement. Ça c'est... en tout cas, moi, je l'avais appris avec David Laroche il y a quelques années et c'est vrai que ça m'avait fait beaucoup réfléchir et beaucoup aussi cheminer. Donc ici, vous allez être poussé à montrer vos vraies couleurs, votre brillance. Deuxième carte, nous avons la carte Pure Intention. Ici, on nous dit que euh, Vous allez, on nous dit que les fées la fée de la manifestation va vous aider à utiliser vos souhaits avec sagesse. Vous allez ici avoir comme des envies, des souhaits, des désirs, mais encore une fois, avec cette carte, j'ai l'impression que cette fois, c'est des souhaits, des choses que vous désirez vous vraiment. On n'est plus ici pour faire plaisir aux autres, vous avez envie de vous faire plaisir à vous-même. Vous avez envie d'aller dans une direction qui vous correspond, ok? Vos intentions sont pures et vous allez les exprimer en ce mois d'août 2023. Alors, commençons avec la première partie du mois d'août. Nous avons Good Luck. Et avec la carte du tarot, nous avons la 7 de Pentacle. Ok. Ici, je vous vois très concentré au niveau du travail, d'accord. Vous êtes en train de récolter le fruit de votre travail. Je sens une certaine récompense dans votre travail. Peut-être que vous allez finir un projet, peut-être que vous allez recevoir une promotion, peut-être que vous allez être accepté pour une formation. En tout cas, il y a la concrétisation de quelque chose. C'est plutôt positif ici, hein. On voit que vous avez planté des graines dans le passé et là, vous récoltez le fruit de votre travail. On vous sent très sérieux, très indépendant, très concentré à la tâche, ok? Et vous le faites avec un certain plaisir, j'ai l'impression, parce que vous voyez la fin de quelque chose, la fin d'un projet, la concrétisation de quelque chose qui est là, en cette première semaine d'août 2023. Donc ça peut être aussi, par exemple, vous allez signer des documents pour un achat immobilier, pour une voiture, pour un prêt. Ça peut être du coup dans le travail. En tout cas, c'est tout ce qui va toucher au, au financier, au matériel, à tout ce qui est relié à la matière, qui est tangible, d'accord? Ça peut être aussi des tâches administratives, selon votre situation. Euh, et on me parle aussi d'un sentiment d'indépendance avec le chat. Ensuite, milieu d'août, nous avons Strength, donc la carte de la force.
Et avec le tarot, nous avons la carte du diable et nous avons la carte du 8 de coupe. Alors, ici, on me dit que vous avez la force et le courage de vous montrer, d'accord? Ici, vous êtes tenté de quitter une situation au niveau émotionnel qui ne vous convient plus. Et vous avez la force de le faire. Alors, par rapport à début août, ça peut être le fait de changer de projet, de partir vers de nouveaux horizons, peut-être de vous lancer dans quelque chose de nouveau. En tout cas, ici, vous êtes tenté aussi de quitter un, un monde, un environnement ou des personnes qui sont superficielles, qui sont, vous voyez, avec qui on ne peut pas avoir de connexion profonde, ou bien un projet qui a abouti et là, on part vers d'autres horizons, d'accord? J'ai l'impression que vous avez vraiment... vous avez récupéré de la force ici. Peut-être que cette première partie d'août vous a redonné confiance. Et là, je vous sens beaucoup plus sûre. Et je pense que ça fait référence à ce qu'on a vu au début. Ici, vous n'avez plus envie de faire semblant. Vous avez peut-être envie de renouveau dans quelque chose. Vous avez compris des choses de ce projet qui, je pense, a duré quelques temps, quelques mois, quelques semaines. Euh, Ouais, on peut nous parler aussi de quitter des situations, des relations ici où il y a eu de la manipulation, où vous avez la sensation qu'on a profité de vous, qui était toxique aussi. Il y a des mises au point ici. Pour certains couples, il peut s'agir aussi d'une séparation temporaire, pas pour tout le monde, mais pour les personnes à qui ça parle. Ouais, ici en tout cas vous avez la force et le courage d'aller à la quête de vos souhaits les plus chers. Fin août, nous avons la carte de la carrière. Ok. Et avec le tarot, nous avons le roi d'épée. Ok. Alors ici au niveau professionnel, j'ai l'impression que vous êtes très ferme, vous savez où est-ce que vous voulez, vos communications sont aussi très carrées. Il peut y avoir ici des démarches administratives pour quelque chose qui touche à votre vie professionnelle. Donc ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être un entretien aussi d'embauche où vous exprimez clairement ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas. Euh, Ici, le roi d'épée, il s'impose, d'accord? Il a confiance, il sait communiquer, il est très clair dans ce qu'il dit et il obtient ce qu'il veut. Et on est aussi ici dans tout ce qui va être administration. Donc peut-être ici que vous relancez un projet, que vous partez vers quelque chose d'autre. Vous voyez, on vous voit ici partir pour aller vers quelque chose de plus stable, de plus aligné avec vos valeurs. Alors, je vais quand même aller mettre une petite carte de plus sur le milieu ici, milieu d'août. Hop. Alors, ici on a la grande prêtresse. Donc effectivement, on nous parle d'intuition, on nous parle de justice aussi et de monde. Vous avez envie de vous libérer d'une situation ici. Vous voyez très clair dans le jeu de certaines personnes ou dans des situations qui ne vous correspondent plus. Euh, On me parle aussi d'administratif pour se libérer de quelque chose, d'une emprise de quelqu'un ou d'une emprise. Ça peut être aussi ici le dépassement de soi. Avec le diable, on peut nous parler que vos pensées vous contrôlent, vos peurs vous contrôlent, vos blocages vous empêchent d'avancer. Et ici, vous en prenez conscience. Au niveau émotionnel, vous faites un vrai travail parce que vous avez encore une fois cette force et vous y voyez clair. Vous avez des prises de conscience. D'accord? Et puis fin août, nous avons la carte de l'empereur. Ok. Donc ici, on est très à l'écoute. On est très à l'écoute, on est très imposant, on est beaucoup dans la maîtrise, d'accord? Je vois qu'au niveau professionnel, carrière, vous savez ce que vous faites. Hein. Vous êtes très, comment dire? Vous êtes très compétent et vous avez beaucoup de connaissances dans votre domaine.
Et c'est pour ça ici que vous vous affirmez. Et vous voyez, on a encore cette carte de justice. Donc vous réglez quelque chose ici. Donc ça peut être un contrat, une formation, une promotion, pourquoi pas. C'est vous qui demandez, qui exigez presque ici, parce qu'on a des énergies très autoritaires quand même, hein, avec l'empereur et le roi d'épée. J'ai l'impression que vous avez un plan pour l'avenir aussi et que vous mettez en place certaines choses pour le long terme. Alors, hop, je vais demander une dernière carte. Ok, ouais. Ici, on a le 2 de bâton et puis nous avons la carte de Fool, la carte numéro 0. Donc ici, vous vous libérez de quelque chose. Avec le 2, on est dans l'attente de quelque chose, d'accord? D'un projet, d'un nouveau projet ou quelque chose. Et j'ai l'impression ici que vous l'obtenez, d'accord? Grâce à une communication claire, grâce à une grande maîtrise, une grande intelligence aussi, vous obtenez ce que vous désirez, ok? Que ce soit au niveau sentimental, professionnel, matériel, hein. En plus ici, on a la grande prêtresse et l'empereur. Donc on a un couple impérial, on a une personne qui est beaucoup dans les émotions, beaucoup dans l'intuition aussi. Et ici on a une personne qui a un plan pour l'avenir, qui est à l'écoute, qui est très sûre, une personne très sûre d'elle, d'accord. Voilà, ça peut être aussi quelqu'un qui, par exemple, lors d'un entretien d'embauche, vous pouvez communiquer avec une personne d'une grande intelligence ici. Plutôt une personne avec une énergie masculine qui est beaucoup dans l'action. Et vous osez vous affirmer, vous imposer. Voilà, chers amis du signe Lion, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on se retrouve très prochainement pour une vidéo. À bientôt, bye bye.